Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, dans officiellement un mois c'est Noël, et le truc qui est un peu relou avec moi quand tu veux me faire un cadeau pour Noël en général, c'est que quand je vois quelque chose qui me plaît, en général j'attends pas, tu vois, que j'attends pas qu'on me l'offre, ou j'attends pas une date précise pour me l'acheter. Si je le veux et que j'en ai les moyens, je le prends. Alors le truc c'est voilà, je me suis dit j'allais faire cette vidéo pour mes proches, pour leur donner un petit coup de main. On va faire une wishlist. Cependant je vais pas inclure que des sneakers dans cette wishlist parce qu'il y a d'autres choses qui me font de l'œil et que j'ai pas encore acheté, j'ai pas encore pris le pas pour les prendre. Donc peut-être que ça va donner des idées pour que je me les fasse offrir. Allez, sur ce, c'est parti. Encore une fois, je ferai cette vidéo avec mon téléphone à la main, tout simplement parce que j'ai fait une sélection et que voilà, c'est pour pas oublier des choses. On va commencer avec une première paire de sneakers que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Elle est sortie récemment et elle est déjà sold out, du moins pour ces coloris là. Donc c'est la Reebok Première Route Moderne. Donc moi je parle des coloris triple black et triple white. Moi là-bas j'étais pas quelqu'un de archi fan de ce que proposait Reebok en termes de sneakers. Enfin, voilà, moi les Instapump, tout ça c'est vraiment pas ma cam. Les classiques elles sont sympas, mais voilà, moi je trouve qu'elles manquent un peu de saveur. Par contre il y a un an j'ai découvert un modèle de chez Reebok qui m'a totalement fait changer d'avis. Celle-là c'est la DMX, donc voilà, une paire de running, et clairement en fait depuis je suis tombé fou amoureux de Reebok en termes de running. Pour moi en termes de confort ils proposent quelque chose de vraiment intéressant, même au niveau du design. Leur paire running c'est technique, c'est travaillé, voilà, tout le monde ne peut pas les porter, c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que la première Road moderne elle me plaît énormément. Après voilà, comme pour la DMX, pas tous les coloris, des fois ça part un peu trop dans n'importe quoi à mon sens. Par contre ce dont je me doutais pas du tout quand ils l'ont annoncé et quand c'est sorti, c'est que ça allait plaire autant, parce que mine de rien c'est sold out depuis quelques mois déjà, et si tu veux en trouver malheureusement ça passe souvent sur les plateformes de resell. Ça coûte cher quand même, hein. Là je suis sur StockX et là je vois que si je veux l'acheter en direct à ma taille c'est 347 €, et la dernière vente elle s'est faite à 250 €. T'as quand même un écart de 100 € entre si tu veux l'acheter en direct et si t'es prêt à attendre et si tu veux tenter ta chance en proposant un prix plus bas. Mais bon quand même pour une paire de Reebok type un peu GR, je trouve que ça fait un peu cher mine de rien. Alors ensuite on va passer à la deuxième paire. Donc c'est une paire qui est sortie il y a moins d'un mois, elle est sortie à l'occasion d'Halloween. Pas tant de chance parce que c'était la fin du mois et que voilà, il fallait faire des choix et que mon choix était axé sur la Sacai qui venait. Mais c'est la Air Max 95 Freddy Krueger. Alors déjà faut savoir que moi la Air Max 95 c'est un modèle que j'aime bien, voilà. Je suis pas hyper fan mais j'aime bien. Je trouve que c'est une paire qui depuis 5-6 ans, depuis qu'elle est revenue sur le devant de la scène, c'est une paire qui vieillit pas, c'est une paire qui reste tendance, elle reste actuelle. Ce jeu de couleurs avec ce bordeaux, ce gris un peu délavé, voilà j'aime beaucoup. Et puis les petits détails, la bulle d'air couleur rouge sang, les petites gouttes de sang parsemées un peu partout sur la paire, j'aime beaucoup. Alors après voilà, je sais que si je la veux vraiment, je peux la trouver encore sur certains sites. Après je sais que si je la veux aujourd'hui, c'est encore faisable parce qu'il y a encore plein de sites qui la drop ou qui l'ont en vente. Alors après la mine de rien, je regarde les prix, c'est un tout petit billet à mettre en plus, hein. C'est là sur StockX à ma taille, donc c'est 212 € en achat direct. Et la dernière vente c'est faite à 209 €. Déjà vous voyez on est plus sur des tarifs raisonnables pour de la revente. Voilà, c'est plus ou moins accessible à tous. Et ouais, c'est une paire que j'aimerais beaucoup porter, voilà, avec une petite chemise comme ça, un peu style tartan, flanelle. Je pense que ça pourrait grave le faire. Juste surpris que Nike n'ait pas vraiment fait de promotion ou d'annonce par rapport à cette paire. Ils ont juste balancé quelques photos comme ça sur le réseau, mais ils ont juste balancé comme ça sur l'application Nike, voilà, vraiment derrière les fagots. J'ai trouvé ça un peu surprenant, surtout c'est une paire qui a plu, voilà, donc bon. Moi je la trouvais beaucoup plus intéressante pour la thématique de Halloween que par exemple que la Skeleton que j'avais cop pour Seb. Remarque, dites-moi dans les commentaires si vous préférez vous la Skeleton qui est sortie cette année ou justement la Freddy Krueger en 95. J'aimerais beaucoup le savoir. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, bah, l'hiver arrive et il va falloir commencer aussi à porter des vêtements pour se couvrir un peu. Et moi dans ces vêtements là pour me couvrir, notamment à la maison, on va pas se mentir, c'est les cardigans. J'aime beaucoup le fait que la mode du cardigan revienne. Moi quand je vais chez mes grands-parents, j'ai souvent tendance à piquer les cardigans de mon grand-père parce qu'il fait super froid chez eux. Et franchement bah, j'aime trop. Alors après je parle de cardigans pas cintrés, pas près du corps, vraiment c'est truc large, tu vois, le truc le bas ça tombe, ça casse un peu ta morpho on va dire. J'aime beaucoup et je sais que par exemple sur Vinted notamment, même en fripe, tu peux en trouver à des prix très abordables. T'as juste à chercher ta cardigan homme, après bah faut juste trouver la bonne coupe, la bonne taille, puis aussi le bon état, hein, c'est aussi le jeu, mais voilà. Alors ensuite on va repartir sur un vêtement. Là encore une fois c'est une veste, pas vraiment cette fois-ci pour combattre le froid, mais c'est surtout pour le style, on va pas se mentir. J'en ai déjà deux dans ma collection et j'aimerais en avoir un peu plus. Ce sont des Varsity Jacket. J'aime beaucoup les Varsity Jacket, hein, de toute façon bon, comme tout ce que je vous présente là dans cette sélection évidemment, hein, sinon je vous aurais pas proposé. Je voulais pour vous montrer celle que j'ai moi. J'ai cette veste là, j'avais acheté en friperie à Amsterdam. Elle avait coûté 40 ou 60 € je sais plus, bon, voilà. Et celle-là que j'avais acheté, j'ai acheté sur Vinted. Encore une fois, hein, les bons plans, vous connaissez. Celle-là, je l'ai payé 60 €. C'est une veste qui a 30 ans. Elle est dans un état impeccable. Et celle-là, clairement, je l'avais achetée parce qu'elle m'avait fait penser au clip, à la veste que portait Pop Smoke dans son clip à Paris, qu'il avait tourné avec Quavo dans Shake the Room. Surtout, en fait, moi, ce que je recherche dans les Varsity Jackets que j'aimerais trouver,
c'est comme celle-ci en fait, c'est avec des gros patchs disséminés un peu partout sur la veste, sur les espaces libres, bah, vraiment sur ces espaces là, pas sur les manches nécessairement, mais tu vois là, avec encore là, une grosse pièce là dans le dos, voilà, moi j'aimerais beaucoup en trouver, on peut en trouver à des très bons prix, que ce soit en friperie, comme sur Vinted. Alors la paire que je vais présenter, elle est pas encore sortie, elle sort dans quelques jours au moment où je tourne la vidéo, mais voilà, j'espère beaucoup l'avoir, donc c'est la Jordan 4 Fire Red, édition 2020 bien évidemment. Très souvent dans mes vidéos, je vous dis que j'aime beaucoup le rose, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que ma couleur préférée, c'est le rouge. Et mine de rien, j'ai qu'une seule paire moi avec du rouge dans ma collection, Jordan 1 Fearless UNC to Chicago. Et donc voilà, et je trouve que mine de rien, mais j'en porte pas tant que ça en fait, alors que c'est ma couleur préférée. Pourtant en vêtements j'ai des pièces qui comportent du rouge. Mais en paire, en sneakers, j'en ai très peu en fait, ou alors c'est des petits détails. Ma Jordan 3 Black Cement, ma Jordan 7, et en fait c'est tout. Et en fait moi juste je la trouve trop belle cette paire. Alors voilà, c'est il y a encore un an la Jordan 4, j'étais vraiment pas fan, et voilà, c'est juste on a tellement bouffé cette année, et puis moi forcément bah, j'ai acheté la Néon, j'ai acheté la Paris Saint-Germain, voilà, maintenant moi j'adore ce modèle, et la Fire Red pour moi c'est je dois l'avoir. Donc même si au moment où la vidéo est sortie j'ai pas réussi à la cope, je vais l'acheter, je vais l'avoir, ça c'est sûr et certain, qu'on me l'offre ou pas, je vais l'avoir, je vous l'annonce. Après pour ce qui est du prix et ce qui me fait espérer, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est pas encore sortie, il y a juste eu un shock drop la semaine dernière, et elle est juste sortie aux États-Unis. Et en tout cas, mais sur StockX, à ma taille, donc elle est en achat direct à 260 €, et le dernier achat est à 208 €. Voilà, donc au pire des cas, si je dois mettre 100 € en plus pour l'avoir, franchement, pas vous mentir, moi je les mettrais, hein. Ce sera pas un souci pour moi. Alors maintenant on va passer à l'article suivant, et on va revenir à des vêtements. Je vous ai parlé de vestes, je vous ai parlé de pulls, maintenant je vais vous parler de pants on va dire, et moi, en termes de pants, quelque chose que j'ai pas dans ma collection, j'aimerais beaucoup avoir, moi ce sont des pantalons patchwork. Si vous voyez pas ce que c'est, tout simplement c'est des pantalons avec des pièces qui sont superposées sur le pantalon mais qui n'ont rien à voir de base. Tu peux prendre un jean, tu vas coudre dessus, tu vas mettre, je sais pas, une pièce bandana, une pièce avec des motifs tartans, et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une pièce patchwork. Et moi le problème c'est qu'en fait, sauf si tu vas acheter sur Jedit par exemple, et bah c'est super dur de trouver ça, tu vois. J'ai pas trouvé de shop qui propose ça, tu vois, que ce soit vraiment des Zara ou Bershka, même si je vais quasiment plus chez eux, j'ai jamais trouvé ça, et pourtant je l'ai cherché. Sur Vinted, t'en trouves très peu, et puis des fois, ils sont pas beaux. Après, voilà, faut pas se mentir aussi, il n'y a pas que du beau sur Vinted. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment en trouver ou qu'on m'en offre. Hein, voilà. Donc si jamais vous avez des bonnes adresses, des bons sites ou des bons liens, donnez-les-moi, lâchez-les-moi dans les commentaires ou sur mon Insta, je suis preneur, ça me ferait vraiment plaisir. Alors maintenant, donc il nous reste 3 articles, donc on va alterner. Il reste 2 sneakers et une sap. On va alterner sneakers, sap, et on va finir avec la dernière sneakers. Là, pour cette paire-là, j'ai fait toutes les raffles possibles et je me suis mangé que des L. Donc c'est un des plus beaux coloris de ce modèle-là qui est sorti cette année pour moi. Il s'agit d'une Dunk. Hein, voilà, moi j'ai pris que des L cette année en Dunk. Il y a juste la Rubber Dunk de Off-White qui n'est pas vraiment une Dunk à proprement parler, et la Spartan de Seb. Voilà. Je cope pas de Dunk, mais j'en cope pour les autres, c'est merveilleux. Et donc cette Dunk là, c'est tout simplement, c'est la Community Garden. Tout simplement, ce que j'aime dans cette paire, c'est que chaque paire est unique. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est de se dire que là, ta paire, personne n'a la même. Voilà, c'est pas les mêmes imprimés, c'est pas foutu de la même manière. J'aime beaucoup ça, je trouve ça vraiment stylé, et surtout aussi ce swoosh, c'est lacet jaune un peu citronné, j'aime beaucoup. Et autant pour moi cette paire là c'était la meilleure alternative à la Jordan 1 Travis Scott ou même à une Dunk en général, autant pour moi la Community Garden c'est la meilleure alternative possible on va dire à la Dunk de Travis. Tout simplement, ouais, parler de motifs, donc voilà, moi c'est une paire que j'aime beaucoup, j'aimerais énormément avoir aussi. Franchement si je devais avoir qu'une seule Dunk hormis la Travis, ce serait celle-là, franchement. Puis mine de rien, même pour ce qui est du prix, je suis étonné parce que sur StockX, donc en achat direct c'est 360 €, et le dernier achat c'est 330 €, et je pensais que ce genre de paire là, même si on a tellement bouffé une Dunk que forcément au bout d'un moment la cote petit à petit elle est redescendue, mais je pensais qu'elle coterait beaucoup plus que ça, tu vois. Donc depuis 1 ou 2 mois je me date en fait à la prendre, tu vois, à la tenter. Alors pour le dernier événement, j'avais déjà parlé une fois ou deux sur Instagram, je suis pas certain que la plupart d'entre vous vous en souvenez ou même que vous l'ayez vu, mais tout simplement ce sont des vestes en cuir, on va dire un peu mi-longues. Première fois que j'en ai vu que ça m'a plus ou moins on va dire pété le cerveau, c'est quand j'ai regardé récemment Training Day avec Denzel Washington. Voilà, ce cuir un peu ample commence à tomber, je trouvais ça super classe, j'adore énormément. Bon après évidemment le fait que ce soit Denzel qui le porte, forcément ça doit jouer aussi. Et le truc en fait c'est que c'est resté dans un coin de ma tête. Il y a 2-3 fois en fait où j'ai revu après ce film là des gens, des personnalités porter ces cuirs là. Et je me suis dit, ah, il m'en faut un, vraiment c'est absolu. La deuxième fois c'était avec Caris qui en portait un dans son clip avec Freeze Corleone IRM. Là clairement il reprenait le look de Denzel, mais pareil je me disais ça lui va super bien avec le Doura, avec les chaînes, voilà. J'aime beaucoup. Et bon bah forcément là en ces temps de confinement bah je regarde un peu plus la télé que d'habitude. Encore hier je regardais la série Friends et tu vois que dans les premières saisons bah les acteurs et notamment Joey a tendance à en porter un parce que c'était la mode dans les années 90. Et oui je trouve que c'est trop classe. Mais clairement ce genre de veste là ça c'est le vêtement qu'il me faut dans les prochains mois. C'est obligatoire. Il va me le falloir pour combattre l'hiver, ça c'est obligé. Donc, la dernière paire que j'aimerais avoir, alors ça c'est plus de l'ordre du fantasme parce qu'elle coûte beaucoup trop cher, mais bon voilà, je la place quand même parce que c'est une de mes paires préférées de l'année 2020. Donc il s'agit d'une New Balance 992 en collaboration avec, alors je vais le tenter, Gigi John.
je sais pas comment ça se prononce. Alors déjà je m'étais juré qu'en 2020 je m'achèterais une paire de New Balance. On arrive à la fin de l'année, j'en ai toujours pas acheté, donc clairement on part sur un échec. Et voilà, pareil, j'avais fait toutes les raffles, j'avais demandé à Seb de se mettre dessus parce que lui il était pas spécialement chaud dessus. Même comme ça j'ai pas réussi à l'avoir. Mais franchement bah déjà, bon bah on connaît tous maintenant la qualité des 992. Hein. Le gros semelle qui a l'esprit de la date shoes et qui moi me rappelle la Monarch de chez Nike. Mais surtout c'est ce vert quoi. Ce vert brossé dans ce daim là, c'est... Ah là là, avec des lacets blancs cassés, moi je te jure je l'aurais eu celle-là, mais j'aurais pété des tenues avec. Mais bon voilà, malheureusement elle coûte beaucoup trop cher. Hein. Quand je vois en achat direct à ma taille sur StockX 619 € et en dernière vente 478 €. Là on part sur des prix que j'ai jamais mis pour une paire et je suis pas prêt de mettre. C'est dommage, mais comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est aussi ça le jeu avec les sneakers, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout acheter. Après je regrette, mais je me plains pas trop parce que j'ai quand même la chance d'avoir de très belles paires. J'ai très rarement eu besoin d'acheter au resale. Batterie faible, veuillez la recharger. Comme je disais, j'ai des regrets, mais je me plains pas vraiment dans le sens où j'ai quand même la chance d'avoir une très belle collection. Des fois quand je parle avec vous, je le vois aussi, vous avez pas forcément la même chance que je peux avoir moi, donc voilà, je me plains pas trop non plus parce que je suis quand même relativement chanceux, mais ouais, après voilà. Comme je vous ai dit, c'est le jeu, faut savoir l'accepter aussi quand on se prend à elle. J'aimerais beaucoup que vous me mettiez dans les commentaires un peu votre wishlist de sneakers, les 5 sneakers que vous aimeriez avoir pour les fêtes ou juste que vous auriez rêvé d'avoir en 2020. Ça m'intéresserait beaucoup de voir un peu les différents goûts de tout le monde. Ouais. Donc comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, lâcher un petit commentaire, partager sur tes réseaux ou même autour de toi si tu le souhaites, ça me donnerait de la force, ça me ferait plaisir. Et si t'es pas encore abonné, bah je t'invite à t'abonner simplement parce qu'il y a des bonnes vidéos qui arrivent, des gros concepts aussi. J'ai réfléchi énormément à vous proposer des contenus différents de ce que font les autres ou des trucs à faire adapter à ma sauce on va dire. Pareil, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram simplement parce que c'est le seul réseau sur lequel je suis vraiment actif. Je poste régulièrement des stories, j'essaie de poster régulièrement des posts également. En tout cas, cette vidéo est terminée. Nous on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.